La dénutrition, le dépistage. Dans cette vidéo, nous aborderons le dépistage ainsi que les outils validés, puis nous aborderons l'importance de la cinétique de poids, et enfin, nous finirons par déterminer quels sont les patients à risque de dénutrition. Moi, en tant qu'infirmier et infirmière, je dépiste l'ensemble des patients de manière systématique et ce, dès l'admission. Selon la Haute Autorité de Santé, la prévalence de la dénutrition hospitalière est de 31%, soit environ 1 patient sur 3. Le risque de se dénutrir a tendance à augmenter lors des hospitalisations, et ce pour différentes raisons, notamment l'alimentation, car certains patients réduisent leurs apports alimentaires car ils sont face à des aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer ou qu'ils n'apprécient pas forcément. Aussi, l'isolement, les examens à jeun, le stress causé par les opérations, ainsi que les effets secondaires des traitements peuvent induire une perte d'appétit. Différents outils validés permettent de dépister le risque de dénutrition. On retrouve notamment le NRI, le NRS, le GLIM, le SGA, le MUST, ainsi que le MNA. Au sein du groupe Vivalia, c'est le NRS qui est utilisé. Pourquoi est-il si important de dépister l'ensemble des patients? Voici deux hommes, du même âge, de la même taille, sauf que l'un pèse 105 kg et l'autre 65 kg. A priori, il serait évident de dire que Marc est plus à risque de dénutrition car il a un poids plus faible. Sauf qu'il est possible d'être dénutri tout en étant en surpoids ou en obésité. C'est pourquoi ils pourraient tous les deux être à risque de dénutrition. Voici leur courbe de poids sur les 5 derniers mois. Certes, au vu de la courbe de poids de Marc, son poids pourrait sembler faible, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter car 65 kg est son poids de forme. Tandis que la courbe de poids de Thomas montre bien une perte de poids trop importante en un laps de temps relativement court. Effectivement, il est passé de 125 kg au mois de janvier à 105 kg au mois de mai, soit une perte de poids de plus de 20 kg en 5 mois. C'est pourquoi, dans ce cas-ci, Thomas est considéré comme étant dénutri car il a perdu plus de 10% de son poids en moins de 6 mois. Vous savez donc maintenant qu'aucun patient n'est épargné par la dénutrition, sachant que certains d'entre eux sont encore plus à risque que d'autres. On retrouve notamment les personnes âgées qui ont une diminution naturelle de leur masse musculaire et qui perdent du poids pour différentes raisons, entre autres le deuil et l'isolement. D'ailleurs, beaucoup de personnes âgées justifient leurs faibles apports alimentaires par un manque d'activité physique. Il est important de leur expliquer que ce message est totalement erroné puisque les personnes âgées ont une absorption des nutriments moindre due au vieillissement cellulaire. Puis, les patients souffrant de pathologies chroniques comme par exemple le BPCO ou la mucoviscidose sont également à risque de dénutrition suite à la majoration de leurs besoins. Ensuite, les patients ayant un cancer sont également à risque de dénutrition, d'une part à cause du syndrome inflammatoire et d'autre part à cause des traitements et de leurs effets secondaires. Enfin, les patients ayant une pathologie digestive chronique comme par exemple la maladie de Crohn présentent une malabsorption des nutriments, ce qui augmente les risques de dénutrition. Cette vidéo touche à sa fin, nous aborderons ensuite la prise en charge nutritionnelle.